De mon côté, c'est un dépôt de bilan, mais pour d'autres personnes, ça sera un burn-out, ça sera un licenciement, ça sera une séparation, ça sera une maladie grave. Enfin bon, on a souvent quelque chose qui vient nous chercher, c'est pour nous remettre sur le chemin, parce qu'on a perdu notre chemin en fait. Quand j'ai compris ça, que j'avais mes imperfections, que je pouvais les accepter, là, les choses ont... Ma vie c'est un peu éclairé et j'avoue que je me suis aimé davantage. Hello moi-même, bonjour à tous, Stéphanie Freitag. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine dans mes petites capsules pleines d'amour où mes invités vont vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de leur vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Ludovic Bréant. Bonjour Ludovic. Bonjour Stéphanie, la joie est réciproque. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Un vrai plaisir. Eh ben c'est pareil. Ludovic, tu es entrepreneur d'une centaine de sociétés et également l'auteur du livre J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Déjà, c'est tout un programme. Oui, oui, ça résume bien ma vie, c'est vrai. Donc c'est vrai, quand tu dis tout un programme, oui, 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 exactement. Mais je développerai après, je te laisse terminer. Ludovic, je t'ai rencontré en 2019 lors du sommet de la conscience où tu tenais une conférence sur les finances et ça m'a donné envie de te suivre. Et rapidement, tu as proposé une formation Imozen où je me suis lancée. Voilà, pour chercher un moyen de me libérer financièrement de la pression, hein, on va dire ça comme ça, pour investir dans l'immobilier. Et nous sommes rencontrés en vrai de vrai seulement en mars dernier. Entre-temps, on s'était vu plusieurs fois au téléphone, on s'était vu par visio, mais en vrai de vrai seulement en mars, euh, pendant un séminaire Imozen. Ludovic, est-ce que tu veux nous présenter, nous partager qui tu es? Oui, bah, écoute, je suis un entrepreneur et un investisseur immobilier. En effet, oui, j'ai créé une centaine d'entreprises. Moi, j'ai à peu près tout connu de l'entrepreneuriat. J'ai connu des hauts, j'ai introduit une de mes entreprises en bourse, je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Et puis, j'ai connu des bas parce que j'ai déposé le bilan sur une de mes sociétés qui a été emportée par la crise des subprimes, donc il y a une dizaine d'années. À l'époque, on faisait de la construction bois, entre autres. On avait des usines qui fabriquaient des murs en bois et cette partie-là a été ébranlée. Et heureusement, j'avais l'immobilier en fait qui m'a sauvé, mon parc immobilier qui m'a sauvé, qui permet toujours d'être libre financièrement et puis de mener des projets de cœur. Mais en fait, cette crise, elle a été très salutaire pour moi parce qu'elle m'a permis de totalement changer ma vie. C'est vrai que je voguais de succès en succès, Mhm. mais j'étais pas vraiment heureux et je n'avais pas trouvé réellement ma raison d'être. Et suite à cette épreuve, bah là, il a bien fallu que je comprenne en fait ce qui m'arrivait, pourquoi cette épreuve. Alors, de mon côté, c'est un dépôt de bilan, mais pour d'autres personnes, ça sera un burn-out, ça sera un licenciement, ça sera une séparation, ça sera une maladie grave. Enfin bon, on a souvent quelque chose qui vient nous chercher, c'est pour nous remettre sur le chemin, parce qu'on a perdu notre chemin en fait, Ouais. et ça nous remet sur le chemin. Bon, moi, ça a été le dépôt de bilan. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, je peux dire que c'est une bénédiction parce que ça m'a permis de changer de vie. À l'époque, quand j'étais au fond du trou, je disais pas la même chose. Ça a été très, très douloureux, vraiment. Euh, mais voilà, je continue à entreprendre aujourd'hui. Je gère encore une vingtaine de sociétés, plutôt dans l'immobilier. Je suis toujours investisseur immobilier. Et en effet, je vis maintenant une de mes passions, qui est de contribuer, qui est d'aider les personnes également à cheminer vers la liberté financière, aider les personnes à entreprendre. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'anime, le fait de partager là-dessus. Et c'est en effet une de mes activités. Et c'est vrai que tu as souligné tout à l'heure quand on s'était rencontrés, en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était le jour même de l'arrêt des activités hôtelières Je me et souviens surtout de très très bien. Oui. restauration. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'on a eu notre événement, en effet, la journée, ça a été super sympa. Et le soir même, en fait, les autorités nous demandaient de fermer, enfin, tous les restaurants fermés, les lieux Oui. publics fermés. Et 3 jours après, on était confinés. Donc, ça, c'est vraiment un événement enfin, qui restera marqué dans mes mémoires. Alors, pas que à cause du confinement, mais également parce qu'il y a eu une chaleur humaine, il y a eu une ambiance et tout, une énergie. Vraiment, j'ai adoré ce moment et de rencontrer des gens, en fait, qu'on voit en effet que sur le web, de pouvoir les rencontrer en vrai, comme tu disais, c'est magique.
Et moi, personnellement, ça m'a aidé à traverser en fait le confinement de façon un peu plus sereine parce que j'ai vraiment vécu ce moment dans une bulle qui était très ressourçant. En plus, ce lieu était vraiment très agréable. Et, et on est reparti oui, dans un truc tout petit peu bizarre en se disant mais on va manger où? Parce qu'on était à La Rochelle, il n'y avait personne, on connaissait personne dans le coin, c'était assez drôle. Mais c'était mémorable. Ludovic, quelles sont les 3 grandes fiertés de ta vie? Allez, première fierté, je dirais, c'est mes enfants, puisqu'on a 5 enfants. Et puis, avoir su préserver en fait une unité familiale, donc parce que je suis marié avec Valérie maintenant depuis une trentaine d'années, donc d'avoir su conserver voilà, un équilibre familial et une unité familiale, ça c'est quelque chose pour moi qui est très important et ressourçant. Deuxième fierté, allez, une fierté d'entrepreneur, l'introduction en bourse. Ouais. Ça a été quoi Parce que les étapes que tu as traversées pour pouvoir arriver jusque-là, à te sentir fier de rentrer en bourse? Alors déjà, c'est une évolution en fait de l'entreprise, parce que Mhm. pour s'introduire en bourse, il faut que l'entreprise ait une certaine évolution, mais c'est également avoir cru en mes rêves, avoir cru en moi, parce que la première fois qu'on m'en a parlé, c'était notre expert comptable qui me dit, mais Ludovic, vous pourriez rentrer en bourse. Je dis oui, dans 10 ans. Il dit non, 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 là, l'année prochaine. Je dis comment? Et voilà, et ensuite les choses se sont débloquées. Donc voilà, j'y ai cru, j'ai cru dans ce but, j'ai cru dans mes rêves, et puis ça s'est réalisé. Et alors, sincèrement, j'ai vécu sur un petit nuage, c'était en été, c'était l'été 99. Donc l'introduction en bourse est faite à ce moment-là. Et j'ai vécu sur un nuage pendant 2, 3 mois, vraiment. Et puis bah, après, la réalité, enfin, le quotidien nous rattrape, et on s'aperçoit que c'est pas ça qui est important en fait. Il y a des choses beaucoup plus importantes que le matériel, qu'une introduction en bourse, une réussite d'une entreprise. Et ça, voilà, je l'ai compris vraiment quand j'ai connu une épreuve. Alors, Puis, ta troisième fierté, ce serait quoi? oui, la troisième fierté, ce serait de contribuer en fait. Quand j'ai trouvé en fait ma raison d'être, qui est le fait d'aider les personnes à entreprendre, d'aider les personnes à atteindre la liberté financière, ça c'est vraiment une grande fierté, parce que bon, déjà il a fallu que je me dépasse pour arriver à ça, il a fallu Mhm. que je parle en public, etc. Tout ça, j'étais pas du tout dans ma zone de confort au départ. Et aujourd'hui, voilà, d'avoir des témoignages de personnes qui me disent ah, c'est génial, j'ai transformé ma vie, etc. Voilà, ça me remplit vraiment. Ouais. Merci. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'aimer. Comment tu t'y prends, toi? Alors, ça, c'est une bonne question. C'est une excellente question, parce que, déjà, pour tout te dire, moi, je suis en chemin encore par rapport à ça. Ouais. Je ne peux pas dire que je m'aime tout à fait. Donc, oui, j'ai la fierté par rapport à certaines de mes actions. Donc, ça Mhm. m'aide à m'aimer. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'introduction en bourse, Ouais. on a parlé des 3 fiertés. T'es sur fin, ouais. Voilà, donc oui, ça m'aide à m'aimer. Mais je pense que ce qui m'aide le plus, ouais, je pense que c'est quand je me suis accepté, en fait. Mhm. Quand je me suis accepté, quand j'ai compris en fait que j'étais pas parfait, que personne n'était parfait en fait, aucun humain n'est parfait, et qu'on est venu sur Terre en fait pour évoluer, pour se nettoyer, pour se libérer. Quand j'ai compris ça, que j'avais mes imperfections et que je pouvais les accepter, là les choses ma vie c'est un peu éclairé, et j'avoue que je me suis aimé davantage. Donc aimer avec mes imperfections, avec mes points forts et avec mes points faibles, en me disant, voilà, je suis un humain comme un autre, mais j'accepte également donc mes imperfections. Ça c'est quelque chose qui m'aide. Mm. Ok. Et au quotidien, quand tu as des imperfections qui arrivent, des zones d'ombre qui se révèlent, comment tu gères ça? Alors, c'est une bonne question que tu as. C'est une bonne-
Bien. Écoute, la première chose, c'est d'abord de s'observer, d'abord Mhm. de les observer, ces moments de creux, ces moments un peu plus difficiles, de savoir également que chacun d'entre nous, chaque humain, on traverse des moments d'expansion, puis des moments de contraction, des Mhm. moments où tout va bien, puis des moments où c'est un peu plus difficile. Ça fait partie de la vie. Alors maintenant, comment améliorer les choses? Parce que quand on est dans un moment où tout va bien, bah, je Ah dirais bah, qu'on ne ça va. cherche pas à améliorer les choses, Je peux tout le va faire. bien. Mais quand ça va moins bien, quand on est dans un moment de contraction, oui, c'est s'observer, se dire, OK, c'est normal, ça fait partie de la vie et ça ira mieux dans quelques jours, ça ira mieux dans quelques semaines. C'est tout à fait normal de passer par ces moments-là. C'est des moments aussi où c'est des moments de transformation aussi, souvent qu'on a. Donc ça m'aide. Au-delà de ça, euh, moi j'ai mes rituels. Mhm. J'ai mes rituels quotidiens. Alors, j'en ai un que je vais te partager et partager aux personnes qui nous écoutent. Donc c'est le matin. Alors, le matin, moi, quand je me lève, alors je ne petit déjeune plus depuis un certain nombre de mois. C'est-à-dire que je pratique le jeûne intermittent depuis Mhm. maintenant, je sais pas, peut-être une année. Donc, c'est-à-dire que je dîne le soir, donc vers 20 heures, par exemple, et je déjeune le lendemain midi. Mais entre deux, je ne mange pas. Je bois, hein, bien sûr, mais je ne mange pas. Et donc je me lève, je prends mon thé, un jus de fruits frais, et puis je vais courir. Pas longtemps, je vais courir les 10 minutes, 10-15 minutes, grand Mhm. maximum. Alors, j'ai la chance de vivre au bord de l'océan. Donc, je cours avec mon chien. Je me pose et je médite, pareil, pendant 5-10 minutes. C'est pas très long. Puis, je demande également des messages, tu vois, à plus grand que moi. Je dis, Mhm. voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un message pour moi? Et souvent, c'est des choses qui m'aident, en effet, pour ma journée. Et puis, je repars donc en courant. Et ça, chaque jour, même s'il pleut, même si vraiment le temps est mauvais, je le fais. Alors, ça m'est peut-être arrivé de manière exceptionnelle quand il y a vraiment une tempête incroyable de ne pas le faire, mais je ne me donne pas d'excuses. C'est important pour moi. Et quand tout va bien, bah, je cours, c'est agréable. Et là, je remercie. Je suis vraiment dans la gratitude. Mhm. Ça également, c'est important pour moi, les gratitudes dans mon rituel, juste avant ma méditation. Je remercie la vie, je remercie pour le toit que j'ai, je remercie pour le soleil qui brille, je remercie pour. On a toujours quelque chose, en fait, pour lequel. Pour lequel on peut remercier. Et ça, vraiment, ça me fait un bien fou. Et puis ensuite, je reprends mes activités, etc. Et je m'aperçois que je suis beaucoup plus performant et productif quand j'ai eu ce rituel, quand j'ai fait cette course. Quand je suis en déplacement, bon, là, je ne le fais pas, mais ça me manque. C'est Ouais. quelque chose qui me manque. Et donc, comme je te disais, dans les périodes d'expansion, ben, voilà, je pratique plutôt la gratitude. Puis dans les périodes de contraction, où c'est plus difficile, là, je vais chercher plus profondément. Et là, c'est à ce moment-là que ça me fait plus de bien. Donc, Mhm. c'est vraiment, à la limite, quand c'est difficile de sortir, c'est vraiment quand je me sens pas bien que ça me fait le plus grand bien Il y a ce plusieurs. rituel, quoi. Mhm. Ouais. Et puis, ce que je fais également, je cherche à me faire plaisir, toi, le plus souvent possible. Alors, ça veut dire quoi? Par exemple, donc, comme toi, je fais des vidéos et pour ma chaîne YouTube, donc c'est un exemple parmi d'autres. Mais il y a des jours sans. Alors je me dis, tiens, je vais faire une vidéo, mais les choses sont pas fluides, les paroles ne viennent pas, c'est assez haché. Enfin, moi, bref, je ne me sens pas terrible. Bah, plutôt que de forcer les choses, ça c'est ce que je faisais avant, où je forçais, il fallait absolument là, que je fasse ma vidéo parce que c'était prévu à l'emploi du temps, Mhm. eh bien, je laisse couler et puis je reprends le lendemain, par exemple, je dis, ok, c'est pas grave. Tu vois, si je le fais avec plaisir, je fais. Si c'est pas un plaisir, eh bien, je ne le fais pas. Tu Et, ça- t'autorises à pas faire quand tu n'es pas dans le plaisir. exactement. Et plus ça va, plus je cherche le fun également dans Mhm. mes activités professionnelles, dans mes différentes entreprises. Et quand j'ai pas de fun, ou ouais, quand tout est lourd, pesant, ou pas envie, ben, c'est quelque chose souvent que c'est une activité ou c'est un projet que je vais pas mener à bien parce que ça me pèse. En revanche, quand le Tu projet il est léger, fluide, ben là, je m'aperçois que d'abord je me fais plaisir, et ensuite je m'aperçois que généralement il y a une belle réussite derrière. as comme une boussole à l'intérieur de toi qui fait joie ou pas joie. C'est ça? C'est ça, Ouais. pour faire simple, c'est ça. Joie, j'y vais, Mhm. pas joie, je m'observe, et puis et souvent je reporte les choses. Ouais.
Ok, merci beaucoup pour ces exemples. On est tous différents, on a tous des besoins et des moyens d'y répondre différents, mais chaque expérience peut enrichir et inspirer les autres. Merci beaucoup de ce partage que tu nous fais. Et pour clôturer cette interview, quel secret la vie t'a apporté que tu souhaiterais léguer? Mhm. Ce que j'ai découvert, enfin, une des choses que j'ai découvertes, c'est qu'on n'est pas venu sur Terre pour souffrir. Mhm. On est venu sur Terre plutôt pour avoir du plaisir, ce qu'on vient de dire, pour être en joie, pour vibrer. Et ça, quand j'ai compris ça, ça a changé pas mal de choses. Parce que dans mon premier conditionnement, je dirais, de vie d'entrepreneur, c'était l'inverse. Quand les choses étaient faciles et joyeuses, c'était pas normal. Quand mes collaborateurs me proposaient un choix à faire, par exemple, parce que quand j'avais plusieurs possibilités, eh bien, j'allais toujours chercher la possibilité la plus difficile, parce que quand c'est facile, c'est pas normal. Ça, c'est mon éducation. Ouais. Voilà, on a souvent des croyances comme ça liées Mhm. à notre éducation. Et quand j'ai compris que c'était pas ça, en fait, c'est exactement l'inverse. On est venu sur Terre pour avoir du plaisir, de la joie, et que pour ça, en fait, il faut laisser couler, pardon, Mhm. comme une rivière coule en suivant un chemin de moindre résistance. Tu vois, c'est exactement la même chose. Donc, il faut laisser couler la vie, il faut laisser la vie être et arrêter de devoir lutter, se battre contre la vie en permanence, parce que c'est là où elle devient difficile. Et quand j'ai compris ça, ça a vraiment changé ma vie et ça a changé. Alors, bon, je suis avant tout un entrepreneur, donc je te partage des expériences, bien Oui. sûr, d'entrepreneur, mais c'est. Voilà, aujourd'hui, comme je te disais, si un projet est facile, fluide, eh bien, c'est bon. Sinon, je laisse de côté. Et toi, l'exemple que je pourrais citer, toujours en tant qu'entrepreneur, et je ne le dis pas parce que, à la limite, mon expérience en effet peut inspirer d'autres personnes, mais l'important, c'est vous qui nous regardez. Je voyais des gens dans des conférences, par exemple, qui disaient oh, depuis que j'ai trouvé mon chemin de vie, depuis que j'ai trouvé ma mission, depuis que j'ai trouvé ma raison d'être, depuis que j'ai trouvé ma voie, oh, je me sens bien, je suis joyeux, j'ai des étoiles dans les yeux. Et moi, je voyais ces personnes-là, je me disais, pourtant, je m'en rapprochais, toi, je m'en Mhm. rapprochais, mais je me suis dit, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Oh, je pense que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, ça doit être Oui, pour les autres. carrément. Ouais. Ouais, lui, il a la chance, voilà, il a trouvé sa raison d'être, il a trouvé comme certains disent, son X. Et puis en fait, cette raison d'être, elle m'est tombée dessus, je disais, un peu comme ça. Moi, ça m'est tombé dessus suite à, je partage de temps en temps, suite à un coaching intuitif. Donc, c'est pas venu de moi en fait, Mhm. c'est pas venu de mon intuition, c'est venu d'une autre personne que j'ai rencontrée qui est venue sur mon chemin et c'était vraiment une bénédiction pour moi parce qu'elle a su me remettre en fait sur mon chemin. Alors plus précisément, en fait, j'ai eu un coaching intuitif avec mes guides, etc. Et à un moment, on est venu à voilà, tu donnes beaucoup sur le web. À l'époque, je donnais beaucoup, mais j'avais pas de retour vraiment de retour financier. Et le message, c'était tu donnes beaucoup, c'est peut-être temps d'avoir un retour financier. Je dis oh bah oui, ok. Et pourquoi tu parlerais pas de l'immobilier? Et je dis non, non, l'immobilier, ça fait partie de mon passé, ça fait partie de l'ancien, etc. Et puis, mais ça fait quand même son chemin. Et quelques jours après, je me dis, ouais, pourquoi? Oui, pourquoi en fait? Parce que j'adore l'immobilier, c'est une passion pour moi. Et donc, j'ai décidé de commencer à donner des conseils sur l'immobilier. Et à partir de ce jour-là, ma vie a complètement changé. Vraiment, c'est pas vieux, hein, il y a un peu plus d'un an. Et ma vie a changé. Et en effet, là, j'ai compris ce que c'était d'être sur son X. J'ai compris ce que c'était d'avoir des étoiles dans les yeux. Et puis, tout devient facile. Tu vois, j'ai des belles personnes qui arrivent, des bonnes opportunités qui arrivent. Voilà, en effet, je lance une formation sur le web. Eh bien, il y a de nombreuses personnes qui s'inscrivent, etc. C'est facile et je me bats pas, c'est un plaisir. C'est Ça, un c'est plaisir. complètement nouveau du coup. Tu le vis Pour comment? moi, c'est complètement nouveau. Ah, bah, je le vis super bien. Ouais. C'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur parce qu'il y a du succès, il y a l'argent qui rentre, et en plus, je me sens bien. Qu'est-ce que tu veux demander de plus et je contribue, et ça, ça fait partie de ma raison d'être, le fait de contribuer, à aider les gens. Donc, ouais, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Et encore une fois, l'idée, c'est que ça vous arrive à vous également, peut-être c'est déjà le cas, mais si ce n'est pas le cas,
nos stress, ça va venir un jour, à partir du moment où on en est conscient, à partir du moment où on se dit, mais quelle est ma raison d'être en fait? Qu'est-ce que je vais faire sur cette terre? Alors, il y a des exercices pour ça, mais voilà, déjà en se posant la question, eh bien, soit il y a une personne qui va venir nous éclairer là-dessus, soit il y a un signe, une synchronicité, une rencontre, enfin voilà. Et soyez ouverts, soyez juste ouverts, attentifs à la vie, et vous allez avoir un jour une réponse, peut-être ce soir, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 ans, peu importe. L'important, c'est que ça arrive. Voilà. N'y mettez pas trop de pression, parce que si vous y mettez trop de pression, ça ne va pas venir. Donc, il faut lâcher prise. Et puis, c'est au moment où on s'y attend le moins, en fait, que souvent ce type d'idée arrive. C'est quand on va faire une balade en pleine nature, c'est quand on est dans son bain, dans son canapé, voilà, en train de rien faire, que souvent, boum, il y a des choses, des flashs comme ça qui arrivent. Merci Ludovic pour ce partage. Je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis. Ah bah écoute, Avec ce que tu dis, c'est vraiment ça. ah, Voilà, c'est suivre la joie pour. C'est notre guide en fait. Notre cœur, il est vraiment là pour. La tête est là pour aider notre cœur et pas inversement. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens vraiment. et oui complètement. Et ta mission est vachement importante, si je me permets. C'est vraiment très important ce que tu fais. Parce que voilà, amener la joie chez les gens, hein, ça change tellement la vie. Ça Mm. change tellement la vie. Mm. Les Euh, reconnecter à leur joie, à eux, oui, qui est là oui, en fait. C'est juste qu'il y a oui, des choses qui fait obstacle. oui, Ouais, oui, super. oui. Et un grand bravo pour ce que tu fais et ce que tu partages, Stéphanie. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toi pour tout ce que tu partages aussi. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci Ludovic. Je te souhaite une belle continuation, plein de réussite dans tes formations en ligne et puis aussi dans tes projets entrepreneurs. Tant qu'à faire, tu ne vas pas les lâcher non plus, ceux-là, je Non. suppose. Oui, oui, merci Stéphanie. C'est vraiment avec grand plaisir et je vous souhaite le meilleur à chacun d'entre vous. Au revoir. Meilleur. Merci. Au revoir Stéphanie. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.